Ça, voilà. Non, mais parce que ça, après, je pense que c'est vraiment un petit tout qui va finir par se mettre en place. Et c'est vrai que dans nos sociétés, il faut toujours réussir quelque chose. Il faut toujours, et quand on n'a pas réussi, on est nul. Ou quand on n'est pas occupé, un enfant, il n'a pas le droit de s'ennuyer. Mais heureusement que si, il faudrait. C'est comme ça qu'ils deviennent plus imaginatifs. Et il y a... Salut tout le monde. Il y a un tas de choses comme ça où on est dans cet élan-là. Et puis, après, tous les gens ne sont pas heureux avec plein d'argent. Des fois, on n'a pas besoin de grand-chose et d'être très heureux. Et regardez, j'en parlais encore à mes filles, je vous l'ai déjà dit, les gens qui sont souvent, il y a certains qui sont un peu griffes-sous maintenant, qui sont devenus très riches. Regardez les trois, Branson, là, celui qui est monté dans l'espace, là, les trois qui sont les plus riches en ce moment. En fait, pourquoi ils ont voulu devenir riches? Pour aller dans l'espace. Parce que leur bonheur, c'était ça. Et comme ils ne pouvaient pas compter sur l'extérieur, ils se sont dit, il va falloir qu'il y ait plein de sous pour aller dans l'espace. Et c'était pour atteindre quelque chose comme ça. Peut-être qu'un autre, ce sera plus pour donner à des fondations, j'en sais rien. Mais là, l'argent devient utile. Parce que si eux n'avaient pas fait ça, il y a plein de choses qu'on ne saurait pas sur l'espace. Donc, vous voyez, c'est... Alors, on a notre petite Mireille qui est là, que certains connaissent, elle est de l'autre côté. Il y en a plein qui la connaissent. Bonjour à tous. Et donc, je ne l'ai jamais pris encore, c'est l'application de Christophe André. Et puis, donc il est sur Petit Bambou, Christophe André, il est sur plein de trucs, hein, mais je ne sais plus, ça fait très longtemps que je l'ai, on l'achète en une fois, et ça doit être genre 15 €, un truc comme ça, et ça reste, si jamais il vous intéresse. Et donc, il y a un des onglets, c'est méditer au travail. Et je me suis dit, peut-être que ça peut être important. Alors, je vais vous lire d'abord les objectifs. Vous mettez-vous comme vous voulez. Donc, sa petite introduction, méditer au travail, c'est parfois tout simplement prendre quelques longues inspirations et laisser le calme revenir en nous après un coup de téléphone stressant ou une négociation tendue, au lieu de repartir sur autre chose. Avant un rendez-vous important, c'est accorder quelques minutes d'inactivité, de silence pour se recentrer sur ce que nous allons faire vraiment. La pleine conscience peut nous aider à établir avec notre travail les meilleurs rapports possibles, en apprécier les côtés épanouissants et en limiter les côtés contraignants. Méditer, ce n'est pas se couper du monde, mais se relier plus fortement et plus intelligemment à lui. Être plus présent à soi pour travailler plus sereinement. Les bienfaits. Donc peut-être, vous savez, je ne sais pas si vous travaillez ou pas, mais dans votre monde du travail, peut-être vous trouvez les gens fermés. Mais peut-être avons-nous proposé des choses. On peut recevoir un oui ou un non. On peut aller proposer. Les bienfaits personnels. Nous sommes sollicités en permanence, le téléphone, les emails, les SMS, des flots d'informations importants et âgés continus, pression du temps, exigence de disponibilité et de réactivité. Nous réagissons plus que nous réfléchissons. Nous raisonnons dans l'urgence plus que sur le long terme. La pleine conscience permet d'effectuer des rééquilibrages dans nos manières de travailler. Les bienfaits pour le salarié et son entreprise. Des taux moins élevés d'absentéisme dus au stress et aux problèmes de santé. Des employés plus impliqués et productifs. Moins de conflits, une plus grande satisfaction professionnelle, un turnover du personnel plus faible et une créativité et une capacité d'innovation accrue. Vous voyez, dans le monde du travail, des fois, ça peut être intéressant. Et je vous laisse avec Christophe André pour la suite. Conseils et exercices. Maintenant, mettez en pratique ce que vous avez appris sur la méditation au travail en vous laissant guider par la voix de Christophe André. Pleine conscience du stress et de la détresse. Lorsque la vie est difficile pour moi, lorsque les souffrances et l'adversité frappent à ma porte, je prends le temps de la pleine conscience. Je prends le temps d'observer
et de ressentir ce qui se passe alors en moi. Le temps de prendre refuge, un moment, dans l'instant présent. Je prends conscience de mon souffle, conscience des mouvements de mon ventre et de ma poitrine, conscience des mouvements de l'air qui entre et sort de mon corps, conscience de tout mon corps qui respire. Je prends conscience de mon corps, de tout ce qui se passe en ce moment, à cet instant, dans mon corps. Quelle sensation suis-je en train de ressentir? Je permets à toutes ces sensations d'être là, quelles qu'elles soient, même si elles sont douloureuses, même si elles sont désagréables. Je ne cherche pas à les fuir ou à les chasser. Au contraire, je leur ouvre ma conscience, je leur donne de l'espace. Je n'ai pas peur de les accueillir. Et je continue à prêter attention à mon souffle et à mon corps, à tout mon corps, et pas seulement aux parties de mon corps tendues ou inconfortables. Je respire avec tout cela. Et je prends conscience de mes pensées. Je les observe avec douceur et bienveillance, sans vouloir les chasser, mais sans les laisser envahir toute ma conscience, sans les laisser capter toute mon attention. Je permets à mes pensées de détresse d'être là, mais pas toutes seules. Je reste aussi en lien avec mon souffle et avec mon corps. À cet instant, je ne cherche pas à comprendre si j'ai raison ou si j'ai tort. Je ne cherche pas à savoir ce que je dois faire, ni à trouver des solutions. Tout cela, ce sera pour plus tard. Maintenant, je permets simplement à mes pensées d'être là. Je permets à ma souffrance, à ma tristesse, à ma peur, à ma colère d'être là. Je permets à ma détresse d'être là, dans l'espace ouvert et bienveillant de ma conscience, d'être là dans la conscience de mon souffle, de mon corps et de tout ce qui est présent en moi et autour de moi à cet instant. Quoi que ce soit, quoi qu'il m'arrive, je peux continuer avec ça. Je peux continuer. Tout à l'heure, plus tard, je réfléchirai et j'agirai. Mais pour le moment, instant après instant, je reste juste ici et maintenant, dans l'instant présent, permettant à ma souffrance de se poser dans un espace de stabilité et de bienveillance.
Je ne cherche pas de solution, juste de l'apaisement et de la douceur, juste de la lucidité et de la sagesse. Conscience tranquille de mon souffle. Conscience tranquille de mon corps. Conscience tranquille de tout ce qui se passe en moi et autour de moi. Tôt ou tard, la solution viendra. Dédier ce petit moment à quelqu'un ou à tous les êtres sans exception pour que ce moment ne s'évapore pas. Et prenez surtout tout votre temps, vous avez envie de méditer encore, restez là au calme. Et moi, je vous remercie pour ce partage. Merci. Et après, c'est vrai que ça peut être au travail, comme ça peut être valable pour une maman ou un papa qui reste à la maison avec les enfants. C'est un travail. Et peut-être des fois s'autoriser aussi ces petites phases pour mieux repartir avec la famille. Ça peut être intéressant aussi. Et les enfants, comme tu participes vite à la méditation. Il suffit, c'est des petites éponges. Il suffit de leur proposer. Il y a des jours que ça va marcher, il y a des jours moins, mais c'est pas grave. On va prendre l'habitude petit à petit. Voilà. J'espère que de l'autre côté, vous avez aimé. Que notre Mireille, voilà. C'est pareil, si de l'autre côté, vous avez envie de continuer à méditer. Moi, c'est vrai que souvent, après un cours, on est à yoga, des fois, j'ai envie que ça dure. N'hésitez pas de l'autre côté à me poser des questions, peut-être. Et donc ceux pour qui ça intéresserait cette application, c'est l'application Psychologie Coaching de Christophe André. Donc il y a plein de thèmes avec Christophe André. Voilà, pourquoi méditer, s'ancrer dans le présent, cultiver son esprit, accepter ses émotions, méditer au travail, donc des méditations. Et il y a des conseils, des méditations courtes et des méditations longues. Voilà, tout ce qu'on trouve sur l'application de Christophe André. Donc, psychologie, coaching. Voilà. L'après-midi sera plus facile. Ah, merci Isa. Mais c'est vrai, de s'autoriser ces petits. Karine, elle fait ça, ou Mamel. Souvent, elle est aussi au travail. Merci à toutes pour ce moment de partage. Merci à toi, Isa. Et c'est vrai que souvent... Mel, elle est dans le train quand on fait tôt le matin et puis elle partage avec nous, mais voilà, il n'y a pas d'endroit pour méditer. Et si ça peut couper votre journée puis mieux la faire redémarrer, après au travail peut-être qu'on ne va pas faire aussi long, mais on peut faire aussi des petites pauses, quoi, des petites pauses. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, et puis sinon je vais vous laisser vaquer à vos occupations.
Mireille, j'aime beaucoup sa voix, déjà, j'ai bien aimé. Même si tu n'es pas au travail, Mireille, exactement. Même si on ne travaille pas, ou si on n'est pas au travail, on en a un enseignement à tirer. Gypsy, bonjour, je débarque tout juste. Ah ben c'est fini, mais c'est pas grave, je vais l'enregistrer tout de suite, Gypsy. Je vais l'enregistrer donc pour la méditation au travail, donc elle sera dans le temps que je tape tout et tout. Quand aura lieu le prochain cours? Alors la méditation, en fait je l'annonce en story, en général le dimanche. Anne, bon bah j'ai loupé le live, c'est pas grave, je vais vite remettre Anne. Salut les filles. Bonne journée. Et donc en fait, en règle générale, je fais un live, mais sur le compte Isawan, le lundi à 21h, donc après mes cours, mon cours de yoga avec mes élèves avancés, mais il n'est pas enregistré. Après, comme c'est tard, hein, du coup, j'ouvre un live au moment de notre méditation pour partager avec nous, donc à plus ou moins 5 minutes, hein, à 21h. Et donc le vendredi, maintenant j'avais proposé ce nouveau horaire, donc moi c'est la fin en fait de mon yoga. Alors d'habitude vous avez vu je suis au bord de la piscine, là bon, c'est un peu plus froid. Donc c'est à peu près par exemple aussi 12h, 12h05, 12h10 le vendredi. Hein, j'essaye d'instaurer ces deux-là. Et puis parce que c'est vrai que j'ai de moins en moins de temps le matin, mais du coup comme je les enregistre. Après, je ne peux pas tous les enregistrer parce que sur mon feed, il n'y aurait que des méditations. Peut-être certains penseraient que je ne fais que des méditations. Et donc, hein, comme souvent les gens ne font pas défiler le feed. Mais du coup, les méditations qui ont été faites sont toujours enregistrées. Quand on le fait, par exemple, le vendredi à 12h, c'est enregistré. Donc après, vous pouvez la reprendre et je vous annonce, bon, je vous mets toujours le thème de la méditation et quand des fois nos moments durent très longtemps, hein, ça peut durer jusqu'à 1h. Moi, je choisis aussi des créneaux, vous savez, où je n'ai pas juste cours derrière, que je suis sûre de pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors que si j'ai juste cours derrière, je vais me presser et puis pas pouvoir. Alors que des fois, il y a un beau sujet qui se lance et c'est dommage de ne pas échanger sur ce sujet. Donc, et du coup, même parfois, peut-être, bon, je sais que des fois, il y en a certains qui ne font pas exprès, mais peut-être, moi, je n'y vois pas d'objection. Si certains sujets, quand on a lancé quelque chose, si quelqu'un veut intervenir avec moi sur le live, comme j'ai le temps, il n'y a pas de souci non plus. On peut le faire comme ça aussi. Hein. Donc, si jamais... et vous, n'hésitez pas, par exemple, pour vendredi prochain, peut-être sous ce post, de me proposer, hein, on ne l'avait pas fait encore au travail, mais de me proposer un thème pour la semaine prochaine. Vous me dites, ben tiens, j'aimerais bien une méditation appropriée. Bonne journée Isa, salut. Une méditation par rapport à ce thème-là. Ou refaire une méditation débutante. De toute façon, ça servira bien à tout le monde, hein, c'est toujours intéressant. Ou de réexpliquer les fondements de la méditation. Merci Gypsy. Et en fait, la méditation, j'ai toujours, il faut pas... C'est comme quand on est sorti du cours de yoga, là, débutant, je leur ai dit, il ne faut jamais sortir négatif d'un... Si je me suis mis en pleine présence et que j'ai donné du mieux, merci Mireille, merci Isa, bisous, c'est un bonheur pour moi de méditer et bonne journée à tous. Merci Mireille, à toi aussi. Mais, et donc, si je ne dois pas sortir négatif, comme quand je fais un mouvement... Si j'ai pensé tout le temps autre chose, si j'ai fait avec mon téléphone, évidemment là je peux me faire peut-être un peu des reproches. Mais si j'ai fait les choses en pleine présence, j'ai donné du mieux de moi-même, eh bien il faut du temps pour avancer, peut-être un peu plus que le voisin ou la voisine, mais sans reproche. Parce que si je commence à reprocher tout ça à mon corps, bah évidemment il ne va pas être très content. Donc, et la méditation c'est pareil, il ne faut rien attendre de la méditation, mais juste se dire c'est un moment où je m'autorise à me poser et... on verra bien comment j'en ressors. Mais je n'attends pas de réussir quelque chose. C'est ce qu'on disait avant le live. Il faut toujours réussir quelque chose. Toujours. Non, on doit juste être présent et s'ouvrir à soi, être à l'écoute de son corps, peut-être pour lui apporter des petites choses pour qu'il aille mieux. C'est vrai que souvent, moi dans le fitness, en fait, je trouve que dans le fitness, les prix n'ont jamais été aussi bas, par exemple. Mais des fois, les gens ils disent « ouais, c'est trop ». Alors, il y a des personnes qui manquent de moyens. Ça, c'est une certitude.
Mais parfois, 20 € c'est trop sur un mois. Mais quand on voit des fois les dépenses que l'on peut faire, je sais pas, avec la télévision, après, c'est pas un jugement. Chacun met son argent où il veut. Si ça te fait plaisir la télé, eh ben, c'est la télé. Ou on va s'acheter le dernier sac à main. Là, et une fois que c'est acheté, vous savez comment que c'est. C'est acheté et puis voilà. Est-ce que des fois, je ne peux pas mettre dans la région où vous êtes, prendre de temps en temps rendez-vous avec un coach, vous voyez? Et peut-être que ça aura un effet plus durable sur, sur ma vie que de vouloir acheter quelque chose et on sait très bien que c'est un effet immédiat et que c'est éphémère. Donc voilà, mais après, chacun met son argent comme il veut. Donc des fois, vous voyez une petite application, ça ne coûte pas très cher sur l'année. Hein. Merci Gypsy, merci beaucoup. Gypsy me dit totalement d'accord. Mais attention, hein, ce n'est pas un jugement de ma part. Chacun fait ce qu'il veut et comme il veut. Chacun met son argent où il veut. Mais je pense que vraiment, il y a parfois, on se plaint, on se dit, mon corps, il ne me tient plus. Oui, j'y arrive plus, j'ai plus le mental, j'ai plus. Mais est-ce qu'on a fait des choses réelles pour s'aider? On a, ça y est, j'ai oublié son nom. Ça y est, c'était. Ouais, si Karine elle est là, elle va vraiment se moquer de moi. 7-7, l'application 7-7 avec notre. Oh là là, c'est grave mon cas, là c'est grave. Avec les anti-sèches du bonheur, Jonathan Lehman, ça y est. Jonathan Lehman, vous voyez cette transformation qu'il a faite et il est bien plus heureux maintenant qu'avant dans sa vie. Mais un jour, il a su prendre le tournant. Donc, est-ce que nous mettons parfois les choses en place et puis des fois, il faut mettre des petites choses en place pour que ça aille mieux et pas voilà, et que acheter. Ce que je disais, les gens sont en ce moment les plus riches en ce moment au monde, c'est souvent des gens qui sont, comme j'expliquais avant le live, qui sont devenus riches pour une cause. Parce que, vous voyez, les trois là en ce moment, c'est pour l'espace. Et donc, ils ont bien vu que s'ils comptaient sur les autres dans l'espace, ils n'iraient jamais et ils ne feraient pas progresser ça. Merci Mourad, merci, salut Mourad. Et que donc du coup, il fallait qu'ils gagnent beaucoup d'argent pour aller chercher leurs rêves. Mais c'était le seul moyen. Peut-être qu'il s'il avait fallu qu'ils creusent la terre, ils auraient creusé la terre pour obtenir leurs rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Mais eux n'avaient pas le choix parce qu'il fallait beaucoup d'argent pour réaliser leurs rêves. Et donc, mais la finalité, c'est pas l'argent, leur finalité. Hein. Donc, nous, voilà, parfois, c'est pas parce qu'on est très riche qu'on est très heureux. Ça va pas forcément avec. Ça y aide un petit peu pour passer, avoir un minimum, quoi, que tout se passe bien. Mais après, il y a tellement de choses qui peuvent nous aider vraiment. Et j'ai mon élève Mel qui me disait aussi que des fois, ses copines lui reprochaient, elle dit ça va pas, toi, tu payes Isawan, tu prends les cours, tu vas au club, des fois tu prends des coachings, mais vraiment, elle lui dit oui, mais moi je ne m'achète jamais de sac à main très cher. Vous voyez, donc chacun fait comme il veut, voilà, comme ça lui convient. Mais après, chercher son équilibre à soi, à savoir si c'est mieux que je dépense sur ces choses que l'on ne touche pas ou je serais vraiment heureux en achetant un sac à main. Voilà. Ok, mais si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. N'hésitez pas à reprendre ce live et donc à me faire des propositions sous ce post que je vais enregistrer tout de suite pour le thème de la semaine prochaine et peut-être une discussion. Et si vous avez envie d'intervenir dans la discussion, c'est avec grand plaisir. Voilà. Prenez soin de vous, une bonne alimentation, méditation, sport, pour mieux aimer les autres et faire avec nos petites pierres progresser ce monde. Voilà. Bye bye, je vous embrasse bien fort. Très bonne journée Gypsy. Bye bye. Merci beaucoup Gypsy.